who has given us something of value, some knowledge, something of value, we show gratitude. And then the second invocation is gratitude to the air that we breathe consciously and unconsciously, by which power we're able to move our hands and our feet, and everything in this world becomes alive. Donc, je vous invite à joindre vos deux mains, si vous le voulez bien, en prière. Et nous allons réciter deux invocations. Une première en sanskrit, une première qui est là pour remercier tous ceux qui nous ont appris quelque chose, tous ceux qui ont été sur nos chemins pour nous enseigner quelque chose. La deuxième invocation, eh bien, elle, c'est pour remercier l'air que nous respirons et tout ce dont, eh bien, tout ce qui nous est apporté. Donc, voilà, nous allons commencer. Donc, ces prières en sanskrit. I don't see Fabienne today. Fabienne also, she's abroad. She's traveling at the moment, so she sent me a message too. She won't be able to join. Okay, perfect. And also Theodora, she had to take care of her kids, so she can also not join us tonight. Okay, perfect. So if you want, you can repeat after me. Om. Si vous voulez, vous pouvez répéter après. Om. Agyana. Agyana. Timirandhasya. Timirandasya. Gyananjana. Gyananjana. Shalakaya. Salakaya. Chakshur. Chakshur. Militam. Unmilitam. Yena. Yena. Tasmai. Tasmai. Shri. Shri. Gurave Namaha. Gurave Namaha. Yontah pravesha mama vachamimam prashuddham sanjivayatya khila shakti dharaswadhamna anyamscha hasta charana shravana tvagadim pranan namo bhagavate purushaya tubhyam. Thank you so much. So, who remembers what we discussed last week? Donc, qui se souvient ce de quoi nous avons discuté la semaine dernière? It's okay if you forgot everything we discussed last week. You're not supposed to remember anything. Et ne vous inquiétez pas si vous avez tout oublié, vous n'êtes pas supposé vous souvenir de quoi que ce soit. Whatever is of value, it'll come to you. Parce que tout ce qui a de la valeur pour chacun d'entre vous, eh bien, reviendra en temps voulu dans votre cœur. So does anyone have any questions? Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Okay, so we'll start. Ok, donc on va commencer. And we want to start by, I don't know, asking, did we discuss the three different levels of suffering that we endure in this world? No, not yet. Donc, nous allons commencer et je vous propose eh bien, de parler des trois différentes souffrances qui viennent à nous dans le monde. So should we discuss the three different sources of suffering? Donc, on va discuter des trois différentes sources, si vous le voulez bien. Everyone in favor, give me a thumbs up. Si le sujet vous plaît, eh bien, donnez-moi un pouce, que vous êtes d'accord. And then we want to discuss how to get over this suffering. Et bien sûr, ce qu'on veut vraiment discuter, c'est comment aller au-delà de ces souffrances. At the end of the day, you realize that you're not suffering at all. Pour qu'à la fin de la journée, vous réalisiez qu'au fait, eh bien, vous ne souffrez pas. So, we want to start by saying there is three different sources of pain that we endure in this material body. Donc, il y a trois sortes de douleurs eh bien, que nous devons tolérer dans ce corps. The
The first kind of suffering that we endure is called adi-daivik. Donc la première souffrance que nous devons endurer s'appelle Adi-Devik. That means the suffering that is caused by higher, stronger personalities such as the demigods. Donc ça, ce sont, eh bien, ce sont des souffrances qui qui sont envoyées par des entités supérieures, par exemple comme des demi-dieux. Demigods like the god of rain, the god of sun, the god of wind. Par exemple comme le dieu du vent, le dieu de la pluie, le dieu du soleil. Like, there's so many hurricanes, tornadoes, earthquakes. All of these things happen and they cause us various different degrees of discomfort. Il y a des tremblements de terre, des tornades, des ouragans. Et bien, tous ces problèmes, toutes ces difficultés nous causent des souffrances. That sometimes we have no control over. It just happens and we become the recipient of that suffering. Donc, nous n'avons pas vraiment le choix, ça nous tombe dessus et nous sommes simplement ceux qui reçoivent bien, ces difficultés. Sometimes there are major floodings, that massive rains, then everything gets flooded and we don't know what we did to deserve such distress. Parfois, il y a des grosses inondations, il a plu très fort et on se retrouve au milieu d'une inondation et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter de passer à travers une épreuve comme celle-là? But this, everyone in this world is subjected to, that it is not individual people that is selected. Just being in this world, we are subjected to suffering caused by other more powerful beings. Mais ce genre de souffrance, eh bien, on y est tous sujets. C'est pas que ça tombe sur la tête d'une personne et pas sur l'autre. En étant présente sur cette terre, eh bien, c'est le genre de situation auquel nous sommes obligatoirement confrontés. It's not that Germany is the only country that gets tornadoes and earthquakes, and Belgium is free from it. It doesn't work like that. C'est pas que c'est seulement en Allemagne qu'il y a des tremblements de terre et des tornades et qu'en Belgique, ben nous, on n'en a pas. Non, ça ne fonctionne pas de cette façon. There's no place in this material world where one can be free from this adidaivika suffering. Et il n'y a aucun endroit sur cette terre où nous pouvons être libérés de cette souffrance qui s'appelle Adidevika. And then the second one is called adibhautika. Et le deuxième s'appelle Adibodhika. That means suffering caused by other living beings. Et ça, c'est la souffrance qui est causée par d'autres entités vivantes. You'll go home or you go to work, someone is trying to get you fired from work. Et tu rentres à la maison, tu rentres du travail et il y a quelqu'un dans ton travail qui fait tout pour te faire virer de ton travail. So many different instances of human beings causing each other so much pain. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait citer de personnes qui causent tellement de soucis et de souffrances à d'autres personnes. So the living entities are always thinking how to move ahead materially and do at whatever it takes, at whatever cost, to pull the other person down so they can get to the front. Et dans le monde matériel, la plupart des gens pensent toujours que pour se mettre au-dessus de tout le monde, ils vont devoir descendre les autres personnes. And then this living entity can also be your partner in life, and they also cause you so much pain and suffering. Et parfois, cette autre entité vivante, ça peut être même ton propre mari. Hein. Donc, on peut voir que toutes les entités vivantes causent des souffrances à d'autres personnes. So the living entities, one way or another, is causing other living entities pain. Donc, d'une façon ou d'une autre, dans ce monde,
une entité vivante va être source de souffrance pour une autre entité vivante. And there's so many different degrees and variations and so many different types of pain that is caused by other living entity to another living entity. Et il y a tellement de diversité et de différence d'intensité dans la souffrance qui peut être causée par une entité vivante à une autre entité vivante. So this is suffering number 2. Donc ça, c'est la souffrance numéro 2. And then the suffering number 3 is called the Adi Atmika. Et donc la troisième souffrance s'appelle Adi Atmika. That means suffering that we cause ourselves. Et ça, c'est la souffrance, c'est bien que nous nous causons à nous-mêmes. Your body has 33 trillion living entities living in it. Eh bien, votre corps possède 33 milliards d'entités vivantes. And they also cause so much discomfort to this body. Et toutes ces entités vivantes, elles aussi, causent tellement de problèmes à ce corps vivant. We get headache, we get stomach ache, shoulder ache, belly ache, so many different kinds of aches that we get, this body gives us. Nous avons mal à la tête, nous avons mal au ventre, mal à l'épaule, mal à toutes sortes de parties de notre corps qui peuvent vraiment nous faire vraiment mal. So one way or another, these 3 different sources of pain causes our life to be uniquely challenged. Donc, ces 3 sources de souffrance, eh bien, causent à notre existence, eh bien, un niveau de souffrance bien particulier et qui nous est propre à chacun. Is there anyone here that's not subjected to any of these pains? Please raise your hand. Et s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas assujetti à toutes ces formes de souffrance, eh bien, je vous invite à lever la main. So that means you're a human being. Alors, ça veut dire simplement que vous êtes un être humain. So now the coolest part is this only becomes suffering when you accept it as suffering. Donc maintenant, la chose la plus cool dans l'histoire, eh bien, c'est que eh bien, ceci est une souffrance seulement quand on l'accepte comme étant une souffrance. This same so-called suffering can also be your stepping stone for self-realization. Parce que ces mêmes souffrances, eh bien, elles peuvent être un stepping stone. Tout le monde comprend ce terme, stepping stone? On l'utilise en français aussi. Hein? Non? Oui? Non? Ça peut être stepping stone. Ça peut être quelque chose qui nous... Pardon? Qui nous élance? Oui, c'est quelque chose... Ça peut être une opportunité pour nous élancer vers un autre horizon qui va nous aider à nous élever spirituellement. So this 3 kinds of suffering we cannot change. Donc ces 3 sortes de souffrances, on ne va pas pouvoir les changer. What we can change is how we interact with these 3 kinds of suffering. Ce qu'on peut changer par contre, eh bien, c'est la façon avec laquelle nous allons interagir avec ces 3 sortes de souffrances. We can choose to suffer the pain. Nous pouvons choisir de souffrir Or we can choose this pain as a stepping stone in our spiritual progress. ou alors nous pouvons décider d'utiliser cette souffrance pour avancer plus loin dans notre vie spirituelle. I know it is very easy to say it, but in all reality, it is very difficult to practice. Je sais que c'est une pratique qui est très difficile et compliquée, que dans la réalité, c'est quelque chose qui est très challenging. So I want to give you 2 very simple ways to try and transcend this suffering and shift
the pain, what we consider pain, to be an opportunity for spiritual progress. Et je voudrais eh bien, vous montrer deux techniques très simples pour justement pouvoir utiliser les difficultés de notre vie pour en faire un outil de transformation sur notre chemin spirituel. Because no matter how much we use science and technology, we cannot prevent the tectonic shift of the plates under the earth to prevent earthquakes. Parce que aussi avancé que la science puisse être, que la technologie puisse être, eh bien, par exemple, eh bien, nous n'avons aucun moyen de contrôler les mouvements des plaques tectoniques qui se trouvent donc sous la terre et qui créent les tremblements de terre. So a yogi means someone who understands there is greater power than our limited powers that we have. Donc, On a cosmic sense. être un yogi, ça veut dire que, eh bien, au-delà de notre propre force personnelle, eh bien, il y a une puissance qui est bien plus forte et qui existe au sens cosmique. We may find an intelligent person, but someone is always more intelligent than that person. Peut-être allons-on trouver une personne qui est intelligente, mais on peut toujours trouver une personne qui est bien plus intelligente que Someone may be materially beautiful, but there is someone also more materially beautiful. on peut trouver une personne qui est très jolie, mais on peut toujours trouver quelqu'un qui l'est encore davantage. Someone may be more rich, but someone is also more richer than that person, materially. Et matériellement, peut-être une personne est très riche, mais on peut toujours trouver une personne qui l'est encore plus. So this race never ends. Donc, au fait, cette course, elle ne cesse jamais. So the yogi uses this very simple, basic, fundamental technique. Et donc, le yogi utilise cette technique très simple, fondamentale. First is called acceptance. La première, ça s'appelle l'acceptance. L'acceptation. So acceptance means whatever is happening in this world, trying to understand from an intellectual and a mental perspective, what happened? Donc, tout ce qui vient vers vous, tout ce que vous pouvez observer autour de vous, eh bien essayez de la voir de la voir et de la percevoir eh bien, d'une façon intellectuelle, avec votre intelligence. And not resisting. And then through that process of analyzing, then we stop resisting whatever is happening. And that is the meaning of acceptance. Et ne pas résister. Donc, simplement observer et analyser. Donc, ce qu'on observe, ce qu'on voit. Et donc, ça, c'est la première technique. Because resistance does not work. Parce que résister ne fonctionnera jamais. For example, if the water is flying down the mountain, coming down the stream, if you try to swim up the stream, it's very difficult. Par exemple, si vous voyez une chute d'eau eh bien, qui tombe d'une montagne, eh bien, vous pouvez essayer autant que vous voulez pour nager vers le sommet de la montagne à travers cette chute d'eau. Vous n'y arriverez jamais, ce n'est pas possible. For example, if your child, boy or a girl, is hitting teenage years and they want to go with their friends and play games or video games and go to the movies or go to the malls, that is the energy pushing them in that direction. Now, if you try to resist it, then good luck. Et puis maintenant, peut-être vous avez des enfants, peut-être vous avez une fille ou un garçon, et peut-être était-il ou devient-il un adolescent, et donc peut-être il a envie d'aller jouer avec ses copains aux jeux vidéo, ou peut-être il a envie de faire du shopping, ou bien d'aller au cinéma.
Et donc, il est juste influencé par cette énergie qui est très puissante de l'adolescence. Et maintenant, si vous, en tant que parent, vous voulez l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire, ben, moi, je vous souhaite bonne chance. But if we try to understand why they're acting the way they're acting, what is it that they want? What is the current of their life? What is the current of their life, the wave of their life? And we try to understand. Go ahead. Et si on essaye de les comprendre, si on essaye de comprendre, eh bien, qu'est-ce qui les amène, qu'est-ce qui les guide à avoir ces désirs-là, eh bien, Then we may be able to navigate them better. eh bien, nous arriverons eh bien, à les naviguer avec eux d'une façon bien plus efficace. But if you try to resist, you're going to create an absolute break in that relationship because the energy is too strong for you to resist. Et si tu résistes, eh bien, tu vas vraiment, la résistance va de plus en plus s'accumuler jusqu'à un point de non-retour. Because one side is your ego, because this is my child, he should do what I want it to do. I want him or her to do. And then you have the senses and their own individual personality and the pride that this young boy or a girl have to go in a certain direction. Parce que, au fait, eh bien, chaque enfant, il a ses propres désirs, il a ses propres qualités, il a sa propre personnalité et il a sa propre direction vers laquelle il veut donc se diriger. Donc, on peut pas stopper ça. So this is where people separate and paths go in opposite directions. Et c'est comme ça, au fait, qu'on crée, eh bien, de la dissonance dans les relations et que les personnes séparent leur chemin parce qu'il n'y a plus de point de retour. And relationships break. Les relations cassent. Parents are separated from their children. Et les parents sont séparés de leurs enfants. So this resistance is a very important thing to understand, that we have to accept people as who they are. We have to accept the world as it is. And, go ahead. Et donc, c'est vraiment important de ne pas résister, d'accepter les gens tels qu'ils sont, de ne pas aller à leur rencontre et de simplement accepter leur nature. And when we stop fighting, when we stop resisting, then one goes through a very deep internal journey. Et lorsqu'on arrête de se battre, on arrête de se confronter, eh bien, on peut s'avancer donc dans ce chemin, dans ce magnifique chemin. I'm so sorry, I just have somebody who is keeping knocking at my door. I just have, because it's been for 10 minutes. Toutes mes excuses, juste une seconde, j'ai quelqu'un qui toque à la porte depuis 10 minutes. Excusez-moi. Sorry, just one moment. Is very important because that means that you are dropping your false ego and you're trying to have an objective perspective. Donc, eh bien, c'est important de lâcher prise, hein, parce que ça nous permet eh bien, de nous ouvrir à une toute autre perspective. It does not mean that you agree and you accept and you're going to do what they want to do, but you theoretically understand and you don't resist. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec leurs décisions et le chemin qu'ils veulent prendre, mais théoriquement, vous comprenez très bien que vous ne pouvez rien y faire et que, voilà, pour garder la relation, vous devez simplement lâcher prise. And the second stage of this process of eliminating suffering in this world is called surrender. Et le deuxième processus pour éliminer la souffrance qui existe dans ce monde, eh bien, ça s'appelle l'abandon. So surrender comes from the heart. Donc l'abandon vient du cœur. And that is very, very deep. Et ça, c'est très, très profond. Because if there is, give an example,
If a husband and wife has a disagreement, Parce que par exemple, eh bien, si on prend l'exemple d'une femme et de son mari qui sont pas d'accord, ils ont une dispute, hein, which is normal, it is human to have disagreements. ce qui est normal parce que dans une relation, en tant qu'être humain, c'est normal d'avoir des points de discordance. If a boy and a girl or a husband and wife don't have disagreements, that means something is not right. Et en général, dans une relation, eh bien, si on n'a pas des moments de dispute sur des points sur lesquels on n'est pas d'accord, eh bien, ça veut dire que dans la relation, il y a quelque chose qui ne va pas. It basically is an opportunity to grow deeper in your relationship with each other. Parce que les disputes sont une opportunité justement pour aller plus profondément dans la relation avec notre conjoint. So initially, it has to go through the process of dialogue to the point of acceptance and then to the level of surrender. Donc initialement, eh bien, ça doit passer par la parole, en discutant, puis de l'acceptation et puis de l'abandon, du lâcher-prise. So this surrender has various different degrees of surrender. Donc cet abandon, il est là, présent à différents degrés. One is that one understands one's individual spiritual identity as a servant in this world. Et donc, c'est important de comprendre son identité en tant que serviteur, en tant qu'âme spirituelle, serviteur dans ce monde. We may not intellectually or mentally agree, but we are all going to serve someone in this world. Et peut-être que intellectuellement, ou nous ne sommes pas vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais d'une façon ou d'une autre dans ce monde, eh bien, on va toujours devoir servir quelqu'un. And that idea of being a servant, it is not something that is actually a bad thing. It is our constitutional nature because we naturally want to help others, and that is service. Et au fait de servir, ça n'a pas une connotation du tout négative, parce que dans notre position éternelle, nous sommes des serviteurs. Nous sommes là pour servir l'autre. So this surrender comes once we understand that we are going to serve someone. Et l'abandon, il prend place quand on comprend eh bien, que nous allons nous allons servir quelqu'un. One can decide that I'm going to leave the city, I'm going to walk away from humans, and I'm going to move to the mountains, buy a big fancy house there, and take their little dog or their cat with them, just to be independent and not be servant of anyone. On peut décider de changer de vie et puis de s'isoler complètement, de s'acheter une maison dans un endroit très très éloigné, avec son chien, avec son petit animal, et puis ne devoir rien à personne et ne servir personne. But we will end up serving our animals, we may end up serving nature, and in the worst case scenario, we'll be serving our mind, and mind will dictate to us what we should and shouldn't do. And even though we're in isolation, we're going to be serving our mind. Et donc, nous finirons toujours par servir quelqu'un, que ce soit nos animaux, ou que ce soit la nature elle-même, ou bien dans le pire des situations, eh bien, c'est qu'on se retrouve à servir notre mental qui nous tyrannise. Et le mental, donc, va vraiment trouver toutes sortes de façons pour que, eh bien, on devienne son serviteur. So yoga explains that true surrender is a real solution to ending suffering. Donc, eh bien, le chemin du yoga explique que le véritable abandon, eh bien, est le chemin donc pour comprendre bien cette voie du yoga. That we understand no matter what happens in the world, I accept and I surrender to a power greater than me. Whatever Quoi that qu'il may arrive, be, whoever it may be. quoi qu'il arrive dans ce monde, eh bien, j'accepte ce qui se passe. Je lâche prise.
Quoi qu'il arrive, je ne suis pas en contrôle, je lâche et j'accepte. And ultimately, when we truly find our spiritual identity seated in our heart, we are seated in our heart. When we find our true spiritual identity, then we'll naturally serve and naturally accept, and so many other beautiful spiritual attributes will start to emanate from the heart. Et lorsqu'on se reconnecte, lorsqu'on prend conscience de notre vraie véritable nature spirituelle, eh bien là, nous serons constamment engagés justement dans le service qui aussi nous aidera davantage encore plus à nous connecter avec notre cœur. Even in relationships, once we operate from the heart in relationship, that we are only here to serve each other, that relationship will flourish like a beautiful flower. Et même dans nos relations avec d'autres personnes, eh bien, lorsqu'on est dans cette énergie de lâcher prise et d'acceptance, eh bien, on verra que nos relations se développent d'une façon très, très belle. Disagreements will only be a stepping stone to deepen this loving relationship of service to one another. Et nous deviendrons simplement un outil pour servir davantage toute l'humanité entière, le monde entier. It does not mean we go and try to find fights and pick fights just so that we can have, a deeper fighting, opportunistic relationship. Maybe we can make it into a spiritual lesson. That shouldn't be our intention, to pick fights. Donc on a parlé des disputes, par exemple dans une relation qui apporte des fruits, mais c'est clair que on n'est pas non plus obligé de chercher des disputes avec des gens pour pouvoir justement trouver des opportunités qui vont nous permettre d'approfondir nos relations avec elles. Lorsqu'on est situé dans la vie spirituelle, alors on peut trouver d'autres façons de nous connecter avec notre cœur et avec le cœur des personnes avec qui nous développons des relations. So there are 6 different levels of surrender. Donc il y a 6 niveaux différents d'abandon. But we were not going to have time today, so I wanted to give you an overview of how important it is to surrender, to accept whatever is happening in life, and then to surrender to our pure spiritual self within the heart and operate from that space. Donc je voulais juste vous expliquer combien ce processus de l'abandon, du lâcher-prise est vraiment important, parce que c'est la façon, c'est vraiment le chemin par lequel nous allons pouvoir vraiment nous connecter avec notre cœur et avancer sur notre chemin spirituel. For example, when we come to that level of spiritual consciousness, then when there is hurricanes and tornadoes, we sit and we are amazed. We are not seeing of how it's going to be devastating this earthly planet, but we're seeing what an opportunity for us to be taking this incident or episode in our lives or on this planet as an opportunity to deepen our individual spiritual practices. Donc, lorsqu'on va se trouver en face de ces difficultés, lorsqu'on va se retrouver face à ces difficultés, nous n'allons pas penser combien ces forces peuvent être destructrices. Nous allons être émerveilleux de voir devant la puissance de ces forces qui sont supérieures à nous et que nous ne pouvons pas contrôler. If you look at this, this coronavirus or COVID, we can run away, we can blame this one, we can blame that one. So many different reactions we may have. But in all reality, if you're a yogi, you will see how this is such a beautiful gift to this world. Et donc, par exemple, dans cette situation que nous vivons actuellement avec le corona, on peut voir tous les effets dévastateurs et les problèmes que ce virus crée, mais on peut aussi choisir d'observer combien ce virus a apporté d'opportunités pour chacun, pour justement
se connecter avec soi-même et avancer sur son chemin. It's bringing people together, families together, giving them a deeper sense of questioning their existentialism. Et les opportunités, et bien que, évidemment, cette situation crée, on voit que dans les familles, eh bien, les familles de nouveau se réunissent et que les gens de plus en plus se questionnent sur les questions principales de nos existences. Pardon. Today is Friday in your country and Friday here, and it's in the evening. If there was no COVID, there would be so many other distractions. So many movie theaters will be open, so many parks will be open, so many bars and restaurants will be open that would be tempting you to go and try and relish the material pleasures of life. Donc ce soir, nous sommes vendredi soir. Eh bien, nous sommes à la maison, probablement en partie en raison à cause du Covid. Et si eh bien, celui-ci n'était pas là, nous aurions tellement de raisons de vouloir sortir, aller au cinéma, boire un verre avec ses amis, faire autre chose plutôt que de se connecter pour justement avancer sur nos chemins spirituels. Il y a tellement de raisons pour lesquelles eh bien, on peut essayer de s'échapper, donc de se poser ces questions existentielles. So this perspective comes from the heart. Donc ces perspectives qui s'ouvrent à nous, eh bien, elles viennent de notre cœur. And this comes from acceptance and surrender. Et donc cela vient de l'acceptation et donc de l'abandon, du lâcher-prise. And then if you look at the adibhotika pain that is caused by other living beings, it may seem like someone is trying to hurt us. We get fired from one job for no fault of yours. Guess what? Another door opens up and opens up to a better opportunity. Et peut-être qu'en effet, pour le moment, eh bien, vous devez faire face à un collègue qui essaye tout pour vous discriminer dans la société dans laquelle vous travaillez. Peut-être il essaye même de vous faire renvoyer. Mais même s'il arrive à ses fins et que vous êtes renvoyé, eh bien, alors on peut choisir aussi, eh bien, de garder son attention sur le fait que voilà, une porte se ferme et tant d'autres s'ouvrent et ce seront sûrement des nouvelles opportunités qui vont nous permettre d'avancer encore plus loin dans nos vies. Say if you're in a toxic relationship or friendships, and they cause you so much pain and suffering. And then, go ahead. Sorry. Donc, par exemple, peut-être vous êtes aussi dans une relation qui est toxique, une relation qui vous cause tellement de souffrance. And then finally, when you walk away from that, you know someone for 20, 30 years, you walk away from it. You feel like, what's going to happen? My friendships are finally gone. But then so many other beautiful avenues open up for you. Et donc, parfois aussi, dans la jeunesse ou lors de des situations où on perd des amis, où il se passe quelque chose, et puis finalement, avec le temps, eh bien, on s'aperçoit que finalement, c'était bon, une situation difficile à vivre, mais que c'était une réelle opportunité pour nous pour ouvrir d'autres portes. So our perspective is very important. The perspective should not be from the outside. The perspective should be from the inside. Donc la perspective ne devrait pas être perçue de l'extérieur, mais notre perspective, eh bien, elle doit être perçue à l'intérieur de nous. And then you look at the adhyatmika pain. Our body has so much pain. Et si nous observons eh bien, les douleurs que nous avons dans notre corps, nous nous rendons compte que notre corps a tellement de douleurs. If we identify with that pain, we feel more pain. Our body feels more pain. Et si nous nous identifions avec cette douleur, eh bien, on peut se rendre compte alors que le corps a encore plus mal. And the deeper the identification, the more pain that we feel because our mind will magnify that pain to such an extent that it will become unbearable. Et le plus nous nous identifions avec ces douleurs dans notre corps,
eh bien le plus elles vont s'amplifier jusqu'à un point où ça deviendra absolument impossible de vivre avec ces douleurs. Say Arjuna slapped me in the hand. Donc disons que par exemple que Arjuna me donne une claque sur ma main. I may have a little pain in my hand, Et j'aurai peut-être une petite douleur dans ma main. but my mind is going to take that pain and he will magnify this pain. Mais mon mental, lui, il va prendre cette petite douleur sur ma main et il va la magnifier, enfin vraiment l'augmenter d'une façon illimitée. First thing I will think is Arjuna doesn't like me. Et la première chose que je vais penser, c'est oh, Arjuna, il m'aime pas. Hein. Then I'll think maybe Arjuna doesn't like my muscular arm. Et He's donc jealous of me. et après, je peux peut-être me dire aussi, bon, bah, Arjuna, au fait, il aime pas du tout. Il a vu que mon bras, il est vraiment musclé et il est juste jaloux de ça. Then I will think maybe because I'm a better soccer player than Arjuna, so that's why he doesn't like me. Et peut-être je vais commencer aussi à penser que parce que je suis un bien meilleur joueur de football qu'Arjuna, que c'est pour ça qu'au fait, il ne m'aime pas au fond. Then you may think, well, because, you know, in my previous life, I must have done something. Then I may think that previous life I may have done something, that's why he hit me. Et puis finalement, on peut même en arriver à se dire, non, finalement, ce genre d'inimitié, ça ne peut venir que d'une vie passée. Et c'est sûrement à cause d'une vie passée que maintenant il a décidé de me taper la main. So you can see how the mind will take one small incident and it will start creating a big, massive story in the mind of how this little pain that lasted maybe 5 seconds is going to now cause me pain for the rest of my life because I'm scarred because he tapped me on my arm. Donc on peut voir comment le mental est tellement expert à nous faire croire qu'une si petite chose puisse devenir une aussi grande souffrance que finalement cette petite douleur que j'ai reçue dans ma main, eh bien ça va me causer une cicatrice pour le reste de ma vie hein, et je vais être traumatisée pour le reste de ma vie. So this pain that is causing in the body is first caused, bigger cause is the mind. The mind is suffering. The mind creates the suffering into a bigger suffering and just goes on and on and on. Donc on voit que le mental, il crée la souffrance. Non seulement il la crée, mais en plus il l'intensifie et il l'amplifie. Donc au fait, il n'y a pas de fin à ce processus. Hein. So once we learn to accept, okay, he smacked me a little bit. It didn't really hurt. He didn't mean to. But there's a whole process of forgiveness that we'll also study and how to get over this unnecessary stories and baggage that we carry within our lives. Et donc, eh bien, lorsque on accepte, eh bien que, ok, oui, c'est vrai, il m'a tapé sur la main, mais ok, bon, peut-être il l'a pas fait exprès. Au fait, il y a tout un processus aussi hein, pour pardonner, eh bien, des choses qui nous semblent, pour nous libérer des souffrances, eh bien que d'autres ont pu nous affliger. Donc, c'est tout un procédé aussi qu'on on étudiera plus tard et donc qui est relié avec le pardon. So this principle of acceptance and surrender, it is not taking power away from you, but rather it is giving the power back to you or taking the power back to yourself. Et donc ce processus d'acceptation et de lâcher prise, d'abandon, c'est un processus eh bien, en fait, qui va, à la place de, comme le mental le fait, eh bien, de te rendre victime et de prendre, de prendre toute ta puissance, eh bien, ce processus, lui, au contraire, eh bien, il va te redonner eh bien, tous tes moyens. Hein. Tu auras tous les moyens pour justement aller au-delà de cette perception. Imagine the supreme creator of this universe is because he's the supreme creator of this universe. When we surrender to him or her, then the supreme creator
takes care of you and surrenders to you. So it's a reciprocal process. Le créateur de l'univers, eh bien, une relation toute particulière avec les entités vivantes, qui s'abandonnent à lui. Parce que lorsqu'on s'abandonne à lui, eh bien, qu'on lui fait confiance, eh bien, lui-même va s'abandonner à nous et va se développer donc une relation comme comme une relation qui vraiment va s'amplifier dans la positivité. For example, in this process of surrender, then in a relationship, for example, when we accept something and we surrender to that, whatever it may be, the difference that we may have encountered, by accepting and surrendering to that circumstance does not mean that you have become less. You have become more, because you are not going to steep to that level of material existence Donc, that one person is accusing you of, because you choose to be on a spiritual plane. Donc, lorsque vous choisissez de rentrer dans cette dynamique, par exemple, si vous avez un conflit avec une personne, eh bien, en acceptant la situation et en lâchant prise, eh bien, ça ne va pas diminuer qui vous êtes, bien au contraire, ça va vous rendre une personne bien plus forte. Et dans cette relation, à ce moment-là, eh bien, vous serez la personne qui va prendre charge sur cette relation, dans cette relation. So surrender is freedom. Acceptance and surrender is literally freedom. Et donc, par ce procédé, eh bien, on devient complètement libéré, parce qu'alors on ne dépend plus même de l'autre par ce procédé. Et c'est la seule façon d'atteindre la liberté totale et absolue dans ce monde. You can cry and say, I don't want to surrender, I don't want to accept, it's his fault, this fault. You can operate on that mental level and have a big ego fight. Tu It's peux not going to pleurer. get anywhere. It's fire only breeds more fire. Tu peux pleurer, taper des pieds et te dire je ne veux pas accepter, je ne veux pas lâcher prise et rentrer dans cette dynamique. Mais c'est vraiment le feu qui combat le feu. Ça va juste s'empirer et ça va pas du tout t'aider. No one can take your heart away from you. That is your pure spiritual identity. Et une chose est sûre, c'est que personne ne peut prendre ton cœur. Hein, c'est ton identité spirituelle pure. Donc personne ne peut toucher ça. So we'll be discussing different levels of surrender, where it will become so much more clear how we have the true power to change ourselves and change this world through this process of surrender. Donc, on apprendra dans les classes suivantes eh bien, comment, à travers ce procédé de l'abandon et du lâcher-prise, eh bien, il y a tellement de choses positives qui se passent pour nous sur notre chemin. And it's a very beautiful process. C'est un processus qui est très beau. So I wanted to just scratch the surface a little bit today. Donc, je voulais juste eh bien, qu'on touche un petit peu ce sujet aujourd'hui. I know my time is up, so I wanted to ask if anybody has any comments or questions they would like to share with us today. Donc, mon temps est fini. Donc, je voudrais savoir si vous avez des questions ou des commentaires ou quelque chose à partager.